Hello hello, nous sommes lundi, je ne sais pas combien, 22 janvier, quelque chose comme ça, ou 23, bref, on s'en fout, 23 janvier. Je commence un tout nouveau vlog. J'ai commencé dans le train la partie 1 parce j'ai organisé une lecture commune sur Les Vallées Closes de Michael Brun-Arnaud. Du coup j'ai lu la partie du jour, c'est-à-dire 63 pages je pense. Voilà, je vous en parle un petit peu plus dès que je vous ai montré les réceptions du jour. J'ai aussi commencé enfin un texte qu'Amélie m'a donné. J'ai mis du temps à le commencer parce que j'ai été prise dans plein d'autres lectures. Ça y est, je me suis enfin mise. Mais bref, ça c'est pas un texte édité et tout ça, donc c'est surtout pour lui faire un retour à elle. Et là maintenant, du coup, vu que j'ai fini la partie du jour de Les Vallées Closes, eh bien je vais commencer le suppléant du prince Harry. Donc voilà, mais bref, avant de vous donner un peu mon avis lecture, je vais vous montrer les réceptions du jour. Déjà, Gulfstream m'a gâtée avec deux livres qui tombent à pic parce qu'ils rentreront parfaitement dans le février tapal et le petit livre, petit mois, petite lecture, pardon, de Le Souffle des mots, que je vais encore voir comment je vais organiser parce que je vais participer aux deux mais d'une manière différente je pense. Et du coup voilà, j'ai reçu deux petits livres jeunesse, le tome 3 de la saga, je sais plus comment ça s'appelle la saga, le premier tome c'était un truc avec les squelettes, je ne sais plus comment ça s'appelle, bref. Donc là ici c'est L'étang des sirènes de Richard Petit-Signe, les illustrations sont juste magnifiques, je ne sais plus qui dessine là-dedans, Andy Mary. Oh, il me semble que c'est une autre illustratrice. Oh non, c'est peut-être elle qui faisait déjà les autres, je ne sais plus. Bref, non, c'est la même. J'avais adoré le tome 1 et le tome 2. Le tome 1, donc c'était des squelettes. Là maintenant, le tome 2, c'était les sorcières, il me semble. Et là maintenant, c'est des sirènes. Voilà, j'ai hâte de voir. Ce sont des petits livres fantastiques où on suit toujours une... c'est Jacinthe, voilà, qui est prise dans de multiples petites aventures liées tout le temps à de la magie. D'abord, elle déménage dans le tome 1... dans une cité de squelettes et son chien va être accusé de vol d'os. Voilà, c'était assez drôle, j'avais beaucoup aimé et je lis vraiment avec beaucoup de plaisir cette petite saga jeunesse. Et ici j'avais demandé également Torbellino, Un vent de liberté, parce que déjà la couverture était magnifique et l'intrigue a l'air vraiment pas mal. Donc voilà, j'ai demandé ça comme dans les sorties de chez Gulfstream, sachant que j'avais déjà acheté à Montreuil deux autres sorties, celui de Pascal Nolo et encore un autre. Du coup voilà, j'ai pas demandé ces deux-là, mais j'ai demandé ceux-ci qui me tentaient beaucoup dans leur collection Étincelles. Voilà, c'est les deux Étincelles, oui. Et alors j'ai reçu un magnifique ouvrage dans cette magnifique pochette. J'avais déjà les épreuves non corrigées, j'ai pas encore pris le temps de les lire, mais du coup je vais commencer directement à lire dans cette magnifique édition de chez Bing Bang. Il s'agit de Absolu de Margot de Seine, donc le tome 1. Voilà, ils ont fait de nouveau un très bel ouvrage en hardback, il est sublime. Regardez un peu l'intérieur comme c'est canon. Magnifique. Et celui-là j'ai hâte de lire. Je sais pas pourquoi j'ai pas lu les épreuves non corrigées. Je crois que c'est parce que vraiment j'avais envie de le lire en version définitive dans la belle version hardback. Donc voilà, j'ai les épreuves non corrigées que je ne vais finalement pas lire puisque je vais profiter de cette belle édition. Je ne pense pas qu'il y a autre chose dans la pochette. Je sais qu'il y a toujours des campagnes... Non, il n'y a rien dans la pochette. Il y a des campagnes de précommande encore disponibles, je pense. Je suis pas sûre, c'est peut-être fini. Où il y avait moyen d'avoir des petits goodies qui allaient avec. Mais bref, si vous voulez craquer, n'hésitez pas parce que les belles éditions, les belles versions hardback de chez Big Bang, elles partent quand même assez vite. Même si en général ils rééditent quand même assez régulièrement. Je pense que c'est pas comme de Saxus, il me semble qu'ils font souvent des rééditions, à confirmer. Mais donc voilà, pour la réception du jour, et je vous prends quand j'aurai couché Enzo pour vous parler un peu des Vallées Closes. Bon, en fait, il est occupé sur le pot avec son père. C'est très bizarre à dire d'ailleurs. Du coup, le temps qu'il finisse, ça peut durer longtemps. Je vous parle un peu des Vallées Closes de Michael Brun-Arnaud. C'est un véritable choc, mais je m'y attendais. L'auteur m'avait prévenu par rapport à Mémoire de la forêt parce que le style est complètement différent. C'est beaucoup plus adulte et c'est beaucoup plus... J'allais dire vulgaire, mais c'est pas vulgaire, mais beaucoup plus familier, mais tout en étant très bien travaillé. Mais voilà, on aborde aussi quelques petits... des petits côtés sexuels et tout ça. C'est beaucoup plus cru, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Et on a vraiment le langage du peuple ici, donc c'est très pas chauvin, très... je trouve pas mes mots, ça m'énerve. Très, enfin voilà, la langue du peuple, très familier, etc. Je trouverai mes mots un jour, je trouverai mes mots. À chaque fois, ça me vient dès que je coupe la vidéo. Bref.
Mais du coup, ça le rend très authentique. Je sens que ça va être vraiment un très gros contraste par rapport à Mémoire de la forêt, mais en même temps, c'est pas du tout le même style. Donc ici, j'ai lu 63 pages. J'attends demain pour continuer la suite. Donc dans ce roman, on sait directement qu'il s'est passé quelque chose de grave. Voilà, on nous le dit assez rapidement. On suit en fait Paul-Marie qui doit se cacher chez sa mère, parce qu'il s'est passé quelque chose avec un certain Enzo. C'est un roman choral, on suit à la fois Paul-Marie et Enzo, et on les suit à différents temps, enfin à des mois de différence en fait, parce qu'on a du coup, maintenant on est en décembre 2019 avec Paul-Marie, et avec Enzo on est en 2016 pardon, il me semble. Voilà, on est avec des mois d'intervalle pour savoir petit à petit qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et du coup, on a ce Paul-Marie qui doit se cacher chez sa mère parce que il doit se cacher des habitants, voilà, du village, dans un village provençal. Et Enzo, on sait que c'est quelqu'un qui a un retard mental, une déficience mentale, et qui a 20 ans, mais qui ne se comporte du coup pas comme un adulte de 20 ans, et qui est surprotégé par sa mère. Du coup voilà, on suit ces deux personnages, on sait que quelque chose de grave est arrivé, là maintenant je sais ce qui est arrivé, je sais de l'accusation. En fait Paul-Marie a des accusations graves à son encontre par rapport à Enzo, et on va savoir petit à petit comment ils se sont rencontrés, etc. Donc voilà, on a vraiment un voyage entre eux dans le temps, voilà, entre passé et présent. Pas beaucoup de temps d'intervalle, hein, vraiment quelques mois, mais c'est très intéressant. J'aime déjà beaucoup la plume et j'ai hâte de savoir où est-ce que ça va nous mener. Je sens que de toute façon je vais être émue parce que Michael Brun-Arnaud a l'art de jouer avec les émotions des lecteurs. Et voilà, c'est vraiment un réel plaisir de retrouver sa plume, bien que dans un genre tout à fait différent. Et je sens que je vais adorer. De toute façon, je n'ai aucun doute avec lui, je n'ai aucun doute. Hello, on est mardi soir, il est 19h passé. Voilà, je viens de mettre Enzo au lit. Ce soir, je suis toute seule parce que mon compagnon est chez des amis. Du coup, voilà, là, pendant que ma pizza chauffe, je vous fais un petit point lecture. Ce soir, j'ai prévu de lire toute la soirée, même si je dois passer, à mon avis, une petite demi-heure à étiqueter les vêtements d'Enzo, parce que, enfin pas tous, hein, mais voilà, à mettre les étiquettes sur les vêtements de rechange, parce que demain Enzo rentre à l'école, premier jour d'école, mais du coup il faut donner des petits vêtements de rechange si jamais il se fait pipi dessus, et il faut voilà, que j'étiquette sa veste, son cartable, etc. Donc voilà, il va falloir que je fasse ça ce soir, passionnant. Mais après ça je vais lire. Alors, point de vue lecture, je suis du coup à la moitié des Vallées closes. Écoutez, mon avis par rapport à ce que je vous ai dit hier ne change pas beaucoup. Voilà, c'est toujours aussi prenant, toujours aussi authentique, toujours aussi cru. Voilà, j'ai pas grand chose à vous en dire de plus par rapport à hier. Du coup, je vais pas trop m'étaler dessus. Je vous donnerai vraiment mon avis définitif quand j'aurai fini ce livre. Mais j'aime beaucoup, vraiment. C'est très immersif parce qu'on a vraiment l'impression d'y être et d'entendre les personnages nous parler tellement c'est adapté au style, au parler des personnes, voilà. Des personnages, donc voilà, écoutez, pas grand chose à vous en dire de plus, je vous ferai un update quand je l'aurai terminé. Hier, du coup, j'ai commencé et j'arrive à la page 100, là, ça se lit pas très vite hein, parce que c'est très dense, voilà, il n'y a pas vraiment du dialogue, c'est surtout du texte, donc je suis page exactement 94 du suppléant du prince Harry. Que je lis en lecture commune, même si aucune des deux n'a déjà commencé, avec Steph de Piketty Bookin et Léa de Léa Book Addict. Alors, ce livre-là, donc en fait, c'est Harry qui va nous raconter, le prince Harry, moyennant évidemment un ghostwriter, comment on dit en français? Bref, une personne qui a écrit pour lui. Voilà, mais voilà, il nous raconte son enfant, son vécu, son ressenti, ses émotions par rapport à sa vie, tout simplement. Voilà, par rapport à plein de choses qui lui sont arrivées dans sa vie, par rapport à son titre, par rapport à son frère, par rapport à son père, etc. Ce livre, moi je le comprends surtout, et c'est ce que j'ai compris en plus en voyant le prologue, je crois que c'est un prologue, je pense, hein, je ne sais plus, bref, la première partie. C'est surtout le moyen pour Harry, pour le prince Harry, de parler, d'expliquer à son père et à William, voilà, c'est ce qu'il ressent, sans être interrompu, voilà, juste de pouvoir vider son cœur, vider son sac, pardon, et pouvoir aussi expliquer à tout le monde en fait. Bon voilà, bref, on va pas repartir sur le, on va pas partir sur le débat de est-ce que
Harry ne cherche pas à se faire de l'argent, etc. C'est pas le but. Moi, ça m'intéresse vraiment de lire parce que ça m'intéresse vraiment d'entrer dans sa tête, tout simplement, et de comprendre un peu, voilà, qu'est-ce que ça fait de... Moi, personnellement, je ne voudrais cette vie pour rien au monde, même pour tous les milliards qu'il pourrait y avoir, personnellement. Mais voilà, je trouve ça... voilà, j'ai envie de savoir, j'ai envie d'entrer dans sa tête, j'ai envie de savoir un peu... son vécu, son ressenti et ses émotions. Et voilà, je ne pense pas que ce livre, parce que donc il s'en sert notamment pour pouvoir s'exprimer, parler à son père et à son frère avec qui il est en froid. Je ne pense pas que ça aidera, mais peut-être que s'ils le lisent, et à mon avis ils ont dû le lire, ça permettra de soulever quelques malentendus. Voilà. Tout n'est pas intéressant, honnêtement. Il y a pas mal de choses qui m'intéressent, mais il y a beaucoup de détails, d'anecdotes d'enfance qui, même si j'aime bien en apprendre plus sur la famille royale, qui ne m'intéressent pas, et parfois c'est un petit peu trop long, on part trop en description de lieux, etc. C'est pas un roman, du coup j'avoue que parfois il y a un petit peu trop de digression en fait, et de description. Néanmoins, c'est très intéressant, c'est très touchant aussi, parce que voilà, il nous parle aussi du moment où il a appris que sa maman était morte. C'est très bouleversant en fait de voir aussi à quel point cette famille n'a jamais été vraiment dans le contact et à se parler, à se confier, et ben ça a vraiment un impact du coup sur Harry et sur les différents membres de la famille. Voilà, c'est une enfance et c'est une vie très spéciale, et voilà, enfin, il faut vraiment le vivre, je pense, pour vraiment comprendre ce qui se passe. Et du coup, Harry nous donne un petit aperçu de tout ça. Mais voilà, j'ai hâte de savoir où est-ce qu'on va, enfin, d'en apprendre un petit peu plus. Mais voilà, je vous dis, il y a quelques petits passages qui sont pour moi un peu inutiles, mais globalement, ça m'intéresse beaucoup et j'aime beaucoup. Ça se lit pas rapidement, mais voilà, j'aime bien. Donc écoutez, pour le moment, c'est ce que je vais lire ce soir. J'ai reçu dans ma boîte aux lettres la nouvelle saga de Cozy Mystery qui sort chez Cherche Midi. Donc c'est de C.A. Larmer et c'est Ils étaient 7. C'est un clin d'œil évidemment à Agatha Christie, hein, Ils étaient 10. Voilà, et là je vois qu'il y a le tome suivant qui est prévu pour août qui s'appelle Le crime du SS Orient pour le crime du Orient Express. Donc voilà, sauf que là c'est au lieu d'être dans un train, ça a l'air d'être plutôt une croisière. Bref, c'est une saga qui me tentait énormément et du coup Benoît m'a proposé de me l'envoyer et j'ai accepté directement. Ça a l'air assez drôle, donc voilà, j'ai hâte de voir où est-ce que ça va nous mener. Mais du coup, voilà pour la réception du jour. J'ai aussi reçu en double Porte-Bonheur. Du coup, je vais le faire gagner en concours. Pour le moment, sur mon compte, jusqu'au 1er février, vous pouvez gagner Ne jamais couler, que j'avais beaucoup aimé, je vous l'ai présenté en vlog. Mais là, du coup, la semaine d'après, je vous ferai sûrement gagner ce tome-ci, enfin ce roman graphique-là, que je n'ai d'ailleurs moi-même pas encore lu. J'ai également écouté en audio. C'était très court, très rapide. C'était 2h50 je crois, quelque chose comme ça, du coup 1h30 en vitesse 2.2, enfin en vitesse 2 pardon, comme j'écoute. Donc cet hiver de Alice Oseman, je pense, oui, Alice Oseman, donc qui reprend les personnages de Heartstopper. Voilà, c'est une petite nouvelle en fait à Noël, enfin en hiver, où on retrouve Nick et Charlie, voilà, autour d'une petite histoire. J'ai beaucoup aimé lire en fait, puisque ce sont des ouvrages, des romans graphiques, ben, ça survole souvent les émotions, même si bon, on a une bonne idée des personnages, de leurs émotions, de leur vécu, de leurs questionnements, etc. Mais le fait d'avoir ça en version écrite, romancée, sous le format d'une nouvelle, je trouve que ça permet vraiment de creuser encore plus le caractère des personnages et voilà, ce qui leur passe dans la tête. Hello, petit break pour vous dire qu'en fait, cette nouvelle audio que j'ai pu écouter, donc qui était disponible sur Elgali, en fait c'est deux nouvelles, voilà, je me suis mal exprimée. Donc il y a d'abord la nouvelle cet hiver, et puis il y a l'autre nouvelle, j'ai oublié le nom, qui tourne autour, donc cet hiver ça tourne autour de Noël, donc voilà, une soirée de Noël avec Nick et Charlie, et l'autre c'est Charlie qui va partir à l'université. Donc voilà, c'est deux nouvelles différentes, je voulais juste clarifier la chose avant de continuer. Et ça parle aussi beaucoup de maladie mentale, puisque Nick souffre de maladie, enfin voilà, il souffre d'une dépression, il a fait de l'anorexie aussi, etc. J'ai dit Nick, c'est Charlie qui souffre, pardon, de dépression, et il a souffert de l'anorexie. Du coup ça aborde ça aussi, de manière très survolée quand même, hein, parce que c'est une petite nouvelle, donc voilà, mais ça aborde ça, et aussi bah, du coup les réactions des proches face à aux maladies mentales.
Du coup c'est très intéressant, j'ai beaucoup aimé cette petite nouvelle, j'ai beaucoup aimé retrouver Nick et Charlie dans ce petit format là. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est à la base des romans graphiques autour de Nick et Charlie qui sont deux lycéens qui vont tomber amoureux. Charlie, oui, il a été harcelé à cause de son homosexualité avant de connaître Nick. Et Nick va un peu l'aider à s'accepter, à guérir. Enfin voilà, c'est une jolie relation qui va naître entre eux. C'est vraiment une saga de romans graphiques que j'aime beaucoup. Tout doudou, voilà, tout simplement. Très réconfortante. Du coup, je vais vous laisser. Je n'ai plus rien à vous dire là maintenant tout de suite. Ma pizza est bientôt prête. Du coup, je vais manger et puis je vais repasser les étiquettes et puis je vais lire. Enzo va à l'école. Ça y est, je suis pas en pyjama. Pas encore. On est mercredi, 18 h. On va se faire un petit apéro pour toujours ça doit être pain, ok. On va faire ça. On va faire un petit apéro pour célébrer la rentrée d'Enzo. Ça s'est très bien passé. Il a adoré. Limite, il en avait rien à carrer qu'on parte, voilà. Mais bref, ça y est, j'en suis dans le roman au passage croustillant où Harry parle de son pénis. J'avais vu, hein, il y a plusieurs personnes qui se foutaient un peu de lui parce que il y a tout un passage où il parle de son pénis. J'y suis enfin, c'est à la moitié du livre. Moi ça me fait rire, mais c'est vrai que bon, je sais pas pourquoi il parle de ça. Voilà, du coup je suis à la moitié du roman. Globalement j'aime bien, je trouve ça très intéressant. Je trouve que voilà, c'est limite triste, enfin c'est même très triste en fait de voir à quel point les médias sont acharnés sur lui depuis qu'il était très jeune. Et de voir à quel point ils ont une influence sur sa vie, mais les médias lui gâchent tout, en fait, vraiment, et c'est hallucinant. Voilà, c'est intéressant d'avoir son point de vue sur plein de choses, et clairement, sa vie, j'en voudrais pas. Voilà, je vous en parlerai un petit peu plus quand j'aurai terminé, mais voilà, clairement... quand on voit tout ce qu'il a vécu et comme cet acharnement et ces mensonges des médias, c'est hallucinant. Et clairement, on voit qu'il a une haine profonde envers les médias et c'est tout à fait compréhensible. Il y a des passages qui m'intéressent beaucoup plus, des qui m'intéressent pas du tout. Par exemple, il parle de tout son temps à l'armée. J'avoue que les passages dans l'armée, il y a des moments où je passais, en fait, parce que c'est divisé en plein de petits chapitres, mais vraiment des tout petits chapitres. Il y a des moments où je passais parce que ça m'intéressait pas du tout. Alors, autant il y a quelques passages dans l'armée que j'ai lus qui m'intéressaient, mais autant globalement, ces missions et tout ça, je m'en fous. Mais ça, voilà, c'est personnel, ça ne m'intéresse pas. Donc ça, c'est pas un roman. Du coup, on peut se permettre de passer quelques petits passages. Mais par contre, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est de voir à quel point les médias de nouveau ont eu un impact sur son rôle dans l'armée. Par exemple, il a dû annuler plein de missions où il devait aller parce que les médias dévoilaient qu'il allait en Afghanistan ou quoi, ou en Irak. Je trouve ça quand même dingue. Enfin voilà, bref, les médias, tout ce qu'ils se permettent de faire. Donc voilà, c'est très intéressant. Quelques passages qui m'intéressent moins, mais qui peuvent être facilement... c'est un gros livre hein, où il parle de toute sa vie, donc c'est normal qu'il y ait des passages qui nous intéressent moins. Mais il y a moyen de les survoler sans souci. Ça ne gâche pas du tout la compréhension du texte, puisque c'est juste des souvenirs de la vie de Harry. Donc voilà, en soi, voilà. Écoutez, je vais continuer à avancer. Du coup, j'ai pas encore commencé ma partie du jour des vallées closes aujourd'hui. Mais je crois que finalement, je vais la garder les deux parce qu'il me reste la moitié du livre à lire. Je crois que je vais lire toute la moitié demain. Parce que demain, il faut lire je l'avais divisé en 4 parties. Donc la 4e partie, je crois que je vais faire la partie du jour et la partie de demain d'un coup. Parce que j'aurais envie sûrement de tout enchaîner. Voilà. Je vais aller prendre ma douche et puis on va prendre l'apéro. Hello, j'ai reçu 3 livres de DPD. Le livreur est venu me le déposer. 2 livres de chez Albin Michel et un livre de chez Alibi. Voilà, Alibi m'envoie les livres un peu de manière aléatoire, de manière sauvage, mais celui-là me tente bien. Voilà, j'ai l'impression qu'ils ont quand même des chouettes romans, du coup ça me dérange pas de les recevoir. Mais ils passeront juste peut-être pas en priorité par rapport aux romans que je demande. Bref, de chez Alibi, j'ai reçu Le Club des Mamans Mortes de Paul Hurling. Avec une petite phrase d'accroche d'Amélie Nothomb qui dit « Je n'ai jamais lu un roman aussi grunge », du coup ça a l'air sympa. Voilà, je sais pas du coup de quoi ça parle. De Albin Michel, j'ai reçu « Nous aurions pu être des princes » de Anthony V.S. Nassau, qui est un recueil de nouvelles. Dans le programme d'Albin Michel, on peut choisir 3 SP par programme, et celui-là m'avait bien tenté. J'avais hésité avec un autre, mais je ne sais plus vous dire pourquoi. Je crois que c'était la manière dont c'était présenté dans le programme par les éditeurs, ça me tentait bien. Je suis pas très nouvelle de base, mais écoutez, voilà, là, ça me tentait bien, ça m'appelait, donc voilà. Et ces temps-ci, j'apprécie de plus en plus la nouvelle, donc voilà. Bon, après...
je reste assez difficile par rapport à ça, mais les derniers recueils de nouvelles que j'ai lus m'ont tous plu ces derniers temps, donc voilà. Et enfin, un roman que j'attendais avec impatience, il s'agit du dernier Liane Moriarty qui est une autrice que j'aime beaucoup. Il y a juste un de ses livres que j'ai détesté et que j'ai abandonné, mais sinon tous les autres romans, je les ai tous adorés. Donc c'est Amour et autres obsessions. Voilà, autant dire que j'ai vraiment très hâte de le lire, même si clairement la couverture ne me donne pas envie, d'ailleurs cela non plus, hein. Ça me donne plus envie de les lire en été que maintenant, mais bon, bref, bah d'ailleurs celui-là aussi. On est tous plutôt sur un thème estival, hein, mais bon, bref, je les lirai quand même avant cet été, du moins, j'espère. Mais voilà, du coup, pour les réceptions du jour. Je n'ai pas dit, le jour, c'est jeudi. Jeudi 26 janvier, voilà. Je vous ferai un point lecture. J'ai commencé un nouvel audiobook que j'aime pas du tout. Alors, au début, j'aimais encore bien. Et puis, plus on avance et moins j'aime. Et j'hésite à l'abandonner. Voilà, je vous parlerai, je vous ferai un point lecture tout à l'heure, mais... ouais, voilà, j'ai un audiobook, en fait c'était un service presse que j'avais reçu en physique. J'ai vu qu'il était disponible sur NetGalley. C'est Plus jamais sans moi, mais j'ai oublié le nom de l'autrice. Et du coup je lui ai demandé sur NetGalley pour pouvoir l'écouter, le lire plus rapidement en fait. Parce que quand je l'écoute, du coup je peux l'écouter en faisant d'autres choses. Mais j'accroche pas, c'est trop développement personnel, c'est trop philosophique et même un peu trop religieux pour moi, ça ne me parle pas. Je pense que ça, c'est pas mauvais, il faut aimer juste ces livres de romans, mais qui sont quand même fort portés sur le développement personnel. Et moi j'avoue que c'est pas trop ma came, voilà, je vous en parlerai un petit peu plus tout à l'heure, mais je trouve, j'arrive pas, j'accroche pas, je trouve ça même un peu niais, donc voilà. Mais c'est souvent, les livres de développement personnel, je trouve ça souvent assez niais. Donc voilà, ça veut pas dire que c'est mauvais, c'est juste que honnêtement je pense pas que c'est un livre fait pour moi. À voir si je le continue ou pas, mais j'ai de plus en plus de doutes. Mais il me reste que 3 heures d'écoute, non mais même c'est 3 heures en version 1, donc je crois que c'est 1h30 du coup qui me reste. Je vais voir. Hello, nous sommes vendredi, je vous retrouve parce que j'ai reçu des colis. J'ai fini tout à l'heure les Vallées Closes, je vous en parlerai tout à l'heure parce que il me reste aussi... peut-être un quart d'heure de lecture du livre du Prince Harry, le suppléant. Du coup, autant vous faire un avis de lecture global pour les deux. Très positif pour les Vallées Closes. Et un bon avis, mais avec quelques petits mais pour le suppléant. Mais voilà, je vous en parlerai quand je l'aurai fini. Du coup, pour pouvoir vous donner un avis en même temps sur les deux. En attendant, j'ai reçu 3 colis. Ça, j'espère grandement qu'il s'agit d'un colis que j'attends avec impatience de chez Dupuis, c'est-à-dire la Coven. Je crois que ça s'appelle comme ça. Ah non, c'est pas ça. Bah alors, j'ai toujours pas reçu. C'est pas ça, mais c'est autre chose. C'est très bien. En fait, j'attends avec impatience Coven, qui est une saga webtoon qui a été adaptée en BD chez Dupuis. Et l'année passée, quand on nous avait demandé... Enfin, en fait, l'année passée, j'avais été contactée avec plusieurs bookstagrammeuses pour pouvoir en parler un petit peu et donner envie de participer à la campagne Ulule. Et je vois tout le monde recevoir le livre maintenant et moi je l'ai pas encore, du coup je me dis ah, il arrive quand? Donc voilà, en plus je l'attends vraiment avec beaucoup d'impatience. À la base il devait sortir en été, il a été reporté là maintenant à janvier, donc voilà, bref, ce n'est pas grave. Donc j'ai reçu 3 colis, je vais commencer par celui-là. Je ne sais pas ce que c'est. Il est mis Robert Laffont, mais je me demande si c'est pas une autre maison d'édition parce que je suis pas partenaire avec Robert Laffont. Qui est-ce que c'est? Ah si, oui, je vois, ok. C'est bien Robert Laffont, c'est l'auteur qui m'a contacté pour savoir si je voulais recevoir son livre. Ça m'intriguait. Je connaissais pas du tout cette personne, voilà, donc c'est Mohamed Boclet, mais il est apparemment assez connu. Et donc c'est un livre en fait, il est vice-champion du monde de lecture rapide. Et donc c'est un livre voilà, pour découvrir ses intelligences, déjouer l'auto-sabotage, pratiquer la lecture rapide et mémoriser l'impossible en s'amusant, hacker votre cerveau. Ça m'intriguait, voilà. Moi, je pratique pas du tout la lecture rapide, mais en fait, ça m'intrigue un peu comment les gens font. Et puis là, c'est un peu plus des tests pour soi, etc. Enfin voilà, c'est une manière de travailler un peu le cerveau. Du coup, voilà, j'avais envie de voir un peu de quoi ça parlait. Du coup, quand il m'a contacté pour me l'envoyer, j'ai accepté. Ensuite, j'ai un colis de Brajlon. Qu'est-ce que j'attends de Brajlon? C'est Big Bang, hein, du coup. Qu'est-ce que j'attends de chez Big Bang? Alors... il s'agit de A Dark Inheritance de H.F. Asquith.
Dans 30 jours, je serai mort. Tadam. Le travail est super beau, nouveau. Il faut quand même des super beaux ouvrages. Enfin, je dis que c'est Big Bang, mais c'est Phibbs ici. Mais voilà, c'est vraiment un très bel ouvrage. C'est pas un hardback comme le Margot de Seine, donc absolu, mais c'est quand même un très bel ouvrage. Voilà, je ne sais plus de quoi ça parle, mais ça avait l'air assez chouette. Je me souviens quand j'avais vu le programme. Voilà, c'est un young adulte. C'est dans les éditions Castelmore. Donc voilà. Ici pour la réception. Et alors, un colis que j'attends avec impatience parce que Aurélie Wallenstein a sorti une nouvelle BD chez Dracou. Et autant vous dire que j'ai demandé directement à Dracou s'il était possible de l'avoir. Et je crois qu'ils ont fait un colis de fou. Parce que ça me semble un peu gros pour une BD. Donc à mon avis, il y a de nouveau un beau colis. Ouais, c'est de nouveau une belle boîte. Dracou, ils font quand même un travail de dingue au niveau... Waouh! Waouh, ils font un travail de dingue au niveau des envois de SP. Regardez-moi cette boîte, quoi. C'est juste magnifique. Voilà, voilà. Je suis... Waouh, c'est canon. Alors, à l'intérieur, où il y a plein de choses. Plein de choses. Tadam. Donc, à l'intérieur, nous avons des petits badges. Avec les différents personnages de la série. Hop, nous avons des petites cartes. Si j'arrive à les sortir. Voilà, des petites cartes avec les différents personnages. Canon. Canon. Ensuite, nous avons une petite carte, un petit mot en fait, de la maison d'édition. Ensuite, qu'est-ce que c'est que tout ça? On a des petites cartes, ah c'est trop chouette, c'est des petites cartes qui expliquent les différentes bêtes, on va dire, les différents chevaux qu'on va retrouver dans le roman. Il y a le cheval nuage, cheval boréal, etc. Et c'est des petites cartes qui expliquent en fait, voilà, leur particularité, leur morphologie, etc. Et donc, il y en a plusieurs. Ensuite, ici, on a un petit document de presse avec les petites explications, une interview avec Aurélie Wallenstein et Aurora Gate, qui est donc l'illustratrice. Hein. Ouais, Aurora Gate, c'est bien l'illustratrice. Et enfin... Ah, il y a encore plusieurs trucs. Hein. Donc là, on a la BD. Waouh, trop belle. Ça a l'air génial. De toute façon, c'est Aurélie Wallenstein, donc je veux dire, oui, forcément. Mais regardez un peu les dessins, quoi. Je suis ultra fan. J'ai tellement hâte de la lire, tellement hâte. Et qu'est-ce qu'on a encore? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça c'est une autre BD. Hop. Arcana. Le tome 1, le Coven du Tarot de Serena Blasco. Donc ça c'est Dracou qui envoie une autre bande dessinée en plus dans le colis. Est-ce que c'est parce que c'est la même illustratrice? C'est la même illustratrice, je ne sais pas, j'ai pas l'impression. Où sont les dessins? Non, c'est Serena Blasco. Bah voilà, c'est une petite BD qu'ils mettent en plus, qui est dans les mêmes couleurs que, que celle-ci. Donc voilà, ça va bien dans le thème. Voilà pour le petit colis de fou. Hello, on est vendredi, il est 17 h et je viens du coup comme prévu vous faire un petit point lecture puisque j'ai terminé les 2 romans. Je vais commencer par Les Vallées Closes de Michael Brun-Arnaud. Alors, avant de commencer à vous donner mon avis, je pense que c'est un livre qui ne plaira pas à tout le monde parce que c'est un livre assez cru et assez violent psychologiquement, on va dire. Voilà, je pense qu'au niveau du style, au niveau du langage, ça correspondra pas à tout le monde et ce n'est pas grave. Mais voilà, on est un petit peu dans le côté malsain de l'être humain, un peu à la Stephen King. En fait, vraiment, ça m'a fait penser plusieurs fois à Stephen King parce que Stephen King, il aime vraiment bien aller creuser dans tout ce qui est malsain chez l'homme. Il aime donner une vision de l'homme
assez négative. Je trouve que là, on est quand même dans ce style-là. Voilà, pour moi, c'est un peu un Stephen King à la française. Vous savez, j'imaginais un peu les Américains vraiment typiques, les films un peu, enfin, ou les séries comme par exemple Fargo ou quoi, mais ici à la française. Voilà, et j'ai trouvé... Non, Miko, j'ai trouvé ça excellent. Mais voilà, ça ne plaira pas à tout le monde. Ici, on a un choc, vraiment. Je vais fermer la porte parce qu'on entend Enzo. Hop. On a un choc, vraiment, on a une scission totale par rapport à l'univers de Mémoire de la forêt qui est d'ailleurs juste là. Voilà, on passe dans un registre complètement différent, complètement adulte. J'ai vu des personnes comparer ça à Mémoire de la forêt, mais je ne comprends pas le but en fait de comparer ça à Mémoire de la forêt, étant donné que ça n'a rien à voir. Mémoire de la forêt, c'est un roman pour la jeunesse. Ici, c'est un roman adulte et le registre est complètement différent. Ici, on suit Paul-Marie qui a clairement pas eu une enfance facile. Et en fait, il va être accusé de quelque chose. Enfin, on peut vous dire, c'est dit dès le début. Il va être accusé d'avoir abusé de Enzo. Enzo qui est trisomique. Voilà, il est majeur, mais forcément, vu que il est trisomique, il est considéré comme jeune, comment on dit, adulte, non responsable, non pas non responsable. Moi, j'ai oublié. Bref, quand il peut pas se gérer lui-même. Et en fait, dans ce roman-là, on va vraiment voir... En fait, l'auteur dresse vraiment un portrait de l'humain, mais vraiment dans toute sa noirceur. Voilà, c'est vraiment l'humain dans toute sa méchanceté, le harcèlement, les actes gratuits. Vraiment, on va vraiment creuser dans tout ce qui est... tout ce qui est malsain de l'être humain, et voilà, et on voit à quel point des accusations peuvent fonder ou pas, en plus parce qu'ici il n'a pas été accusé, il n'a pas été condamné, mais à quel point les gens peuvent vouloir rendre justice eux-mêmes alors que c'est pas leur rôle, et jusqu'où ils peuvent aller, et vraiment c'était assez bouleversant et surtout très révoltant comme roman, parce qu'on a d'un côté certains personnages qu'on déteste et qu'on a envie d'étrangler tout au long du roman, un peu un accès de folie aussi, et on a folie collective, hein, et on a d'autres personnages qui sont loin d'être parfaits, mais qui ont une certaine tendresse et une certaine naïveté, une certaine innocence. Du coup, ils nous touchent, voilà, ils nous touchent à leur manière. J'ai trouvé ça magnifique, c'est très cru, hein, au niveau, on a beaucoup de scènes sexuelles, c'est très cru. Mais moi j'ai beaucoup aimé retrouver Michael Brun-Arnault là-dedans, sa plume est très immersive, on a vraiment l'impression d'être plongé dans ce village, et clairement on ressort pas indemne de la lecture. Voilà, j'ai trouvé que c'était excellent, vraiment excellent, mais comme je vous dis, ça ne plaira pas à tout le monde. C'est un roman qui traite notamment, en plus de la différence, ça traite de l'homophobie, et vraiment ici c'est une homophobie très difficile, voilà, donc c'est une homophobie très très poussée, quoi. Donc voilà, on voit beaucoup la bêtise des gens, et c'est un roman qui bouscule vraiment énormément. J'ai adoré, je le conseille, mais public averti. Ensuite, j'ai lu Le Suppléant du prince Harry, du coup. Je regarde alors que je le sais. Alors, dans Le Suppléant, en fait, ce que j'aime bien, c'est que Harry, ici, en fait, il nous donne vraiment sa version des choses, sa version de sa vie. Et en fait, beaucoup s'interrogent sur la nécessité d'écrire un livre et l'accusent de vouloir générer de l'argent. Je ne dis pas que c'est faux. Je dis juste que je comprends son besoin de remettre les choses à sa place, parce que depuis qu'il est petit, depuis la mort de Diana, depuis son adolescence, il est persécuté par les journalistes, et en fait il y a énormément de choses fausses qui circulent dans la presse et qui sont crues par la population, par le monde. Et en fait, il veut remettre les choses au point à ce niveau-là. Il a jamais pu le faire. Le palais a toujours refusé d'émettre des démentis pour protéger la couronne, etc. Il a envie d'ouvrir sa gueule, et je le comprends, franchement. Je comprends toute sa colère. On dégage énormément, on sent énormément de colère dans ce texte, et je comprends cette colère, je comprends cette incompréhension, ce sentiment un peu d'injustice aussi. Voilà, j'ai trouvé que c'était
c'était important pour lui de témoigner, que ce soit auprès du monde, mais aussi auprès de ses proches pour pouvoir enfin s'exprimer sur ses sentiments, parce que ça doit être tellement difficile aussi d'en vivre dans cette famille dysfonctionnelle qui n'a pas l'habitude de s'épancher sur ses sentiments, pas l'habitude, Miko, pas l'habitude de montrer de l'affection en fait, voilà, et je comprends, et du coup ça nous offre il nous offre plein d'anecdotes allant de son enfance, à comment il a vécu la mort de sa mère, à sa rencontre, enfin à son entrée dans l'armée, ses études, sa rencontre avec Meg, etc. Il y a des passages qui m'ont moins intéressé que d'autres, ça je pense que c'est très personnel, parce que par exemple tous les passages dans l'armée, j'avoue que il y a des petits chapitres que j'ai passé, c'est des vraiment tout petits chapitres à chaque fois, hein, que j'ai passé parce que j'en ai lu certains, mais j'avoue que ils m'ont pas tous spécialement intéressée. Aussi, il y a une petite redondance dans la partie 3. La partie 3, c'est quand il parle de sa rencontre avec Meghan. Si vous avez vu le documentaire Netflix, c'est quand même très redondant, cette partie 3. Il y a beaucoup de répétitions. On apprend des nouvelles choses, mais c'est quand même assez redondant par rapport au documentaire. Donc voilà, mais on apprend quand même plein de choses, il y a plein de choses inédites et ça permet de rentrer un petit peu dans la tête de membres de la famille royale. Voilà, j'ai trouvé, moi personnellement j'ai beaucoup aimé, après moi ça m'intéresse, voilà, ça n'intéressera pas tout le monde. Pourquoi il fait ça, pour quelles raisons, elles lui appartiennent et moi je l'ai lu, je vais pas rentrer dans le débat, voilà, dans le débat de est-ce qu'il ment ou pas, bref, il nous livre sa version des faits. Et voilà, tout simplement. Ici, ça s'arrête, la série Netflix, enfin le documentaire Netflix s'arrêtait avec la mort de Philippe. Ici, ça s'arrête sur la mort de la grand-mère, donc voilà, donc de la reine forcément. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé, ça m'a beaucoup intéressé, certains passages plus que d'autres. Je vous le conseille vraiment, si ça vous intrigue, n'hésitez pas à y aller. Il y a des passages superflus, des passages où il parle de ses parties intimes, j'ai pas très bien compris pourquoi. Mais voilà, personnellement, moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Et j'hésite encore à abandonner Plus jamais sans moi de Maud Ankawa. Je l'ai pas repris aujourd'hui en audiobook et j'ai pas envie d'y retourner. Voilà, pour moi c'est trop philosophique, trop religieux, un peu trop niais. Je pense que ça plaira à certains, par exemple je vais le donner à ma belle-mère après parce qu'elle, je suis sûre qu'elle va adorer. Ça me parle pas, donc écoutez, je vous dirai si je l'abandonne ou pas, mais je suis franchement pas convaincue pour le moment. Ici on suit une jeune femme qui travaillait dans le cabinet d'avocat d'un homme avec qui elle sort, mais qui est un homme marié en fait. Et qui lui promet des monts et merveilles, qui lui promet qu'il va quitter sa femme, etc. Et elle va décider de quitter ce cabinet et de postuler dans un autre cabinet d'avocat. Il va très mal le prendre. Et une fois qu'elle va signer son contrat dans cet autre cabinet d'avocat, ils vont lui dire que tous les nouveaux arrivants ont une phase de stage, une phase de test, où ils doivent être envoyés dans une destination au hasard et passer 3 mois là-bas. Et du coup, elle va tomber à Compostelle et du coup, vous imaginez un peu tout le caractère philosophique qui va sortir de là, c'est renouer avec elle-même, apprendre à s'aimer soi-même, à être heureux par soi-même et à moins dépendre des autres. Voilà, il y a plusieurs choses intéressantes dedans, mais moi ça me parle pas trop, donc je suis pas sûre de le continuer. Là maintenant, je vais pas commencer un nouveau roman ce soir, j'aimerais bien enfin lire l'épreuve non corrigée de Tom Felton. Du coup c'est ce que je vais lire, du coup là je vais commencer un nouveau épisode, le Duc 2023. Je ne clôture pas le vlog ici parce que je vais sûrement lire d'autres choses ce week-end, peut-être des BD ou quoi. Mais du coup là ce soir je vais commencer ça, donc je ne vous en parlerai pas puisque ce sera dans la vidéo le Duc 2023 dédiée à Tom Felton. Voilà, je vous laisse là pour le moment et je vous tiens au courant de toute façon de mes prochaines lectures. Ce week-end j'ai rien de prévu, donc à mon avis ce sera un week-end assez productif au point de vue lecture. On est samedi matin et la vidéo du challenge février Tapal de Alex Bouquin en Prada est sortie. Du coup je suis en train d'imprimer le visuel à colorier au fur et à mesure et les catégories. Oui mon cœur, comme ça je vais pouvoir filmer ça ce matin quand elle fera sa sieste. Et voilà, préparer ma page. Je sais pas encore si je vais faire une vidéo parce que je participe donc au février Tapal de Alex Bouquin en Prada et au challenge Petit mois petite lecture de Souffle des mots. Sauf que j'attendais que la vidéo de Alex Bouquin en Prada sorte pour pouvoir distinguer les deux challenges. En fait je vais en faire un en graphique et un en roman.
parce que l'année passée j'avais mélangé les deux dans tout genre confondu, mais là j'ai envie de les séparer vraiment. Et je voulais juste voir parce que chez Audrey du Souffle des mots il n'y a pas de catégorie, mais chez Alex il y a des catégories. Du coup je vais voir dans lequel, est-ce que dans celui-là, est-ce que mes BD rentreront dedans, ou est-ce que je dois mettre les romans là-dedans. Enfin voilà, je vais voir. Mais du coup voilà, tout est en train d'être imprimé et j'ai trop hâte. Samedi 11h15, je vous ai pris déjà, je ne sais plus. J'ai filmé ce matin le février tapal, enfin ma palle du février tapal de Alex Bouquin en Prada. J'attends qu'elle s'upload sur la iCloud pour pouvoir la monter ou la mettre dans l'après-midi à mon avis. Là Enzo vient d'aller à la sieste, il est déjà malade, il vient de commencer l'école, j'ai les lèvres sèches, c'est horrible. Voilà, il a un rhume, hein, c'est pas très grave, mais voilà, du coup là il est à la sieste, du coup je vais en profiter, là je vais faire du yoga, je me suis installée dans la chambre pour le faire, parce qu'en bas il y a le robot et en plus il y a un entrepreneur qui est en train de faire des travaux sur notre terrasse, donc j'ai pas envie qu'il me voit en train de faire du yoga. Donc voilà, là je vais faire un petit 25 minutes de yoga, c'est assez court, dans les séances de 6 simula de yoga. Et après je vais essayer de lire, parce que j'ai encore rien lu aujourd'hui. J'aimerais bien monter aussi la vidéo, mais voilà. Je vais essayer de lire un peu quand même dans la journée. J'avance bien dans le Tom Felton, je suis presque page 200. Je suis presque à la moitié. Enfin, je pense que j'ai dépassé la moitié. Mais ça, je vous en parlerai du coup dans une autre vidéo. Amazon est passé parce que les livreurs Amazon passent le samedi. Et du coup, j'ai reçu le Holly Black, l'édition reliée, l'édition brochée, le hardback quoi, qui est sorti chez De Saxus. Donc le livre de la nuit. Je l'avais commandé en librairie à la base. J'ai regardé ma commande le jour de la sortie. C'est toujours à statut qu'on commande chez le fournisseur et tout. J'ai senti que ça puait parce qu'on sait très bien que les De Saxus avec leurs éditions limitées, c'est très aléatoire au niveau des livraisons en librairie. Donc voilà, j'ai vu qu'il en restait en stock sur Amazon. Du coup, j'ai annulé ma commande en librairie et je l'ai pris par Amazon parce que je veux vraiment avoir le hardback de celui-là. Donc voilà. Enfin, tant pis. Je suis passée par Amazon à la place de la librairie, mais bon, c'est à De Saxus de privilégier un peu plus les librairies. Mais bon, bref. Je vais l'ouvrir pour vous montrer, mais il est très beau. Je l'ai vu passer déjà dans les stories et il est magnifique. Voilà la beauté. Je vais enlever ici, comme ça vous voyez déjà ici. Regardez-moi ça, il est trop beau. Hop, ici on a toute une illustration aussi. À l'intérieur. Regardez-moi ça comme c'est beau. Voilà. Hop. Holly Black, c'est celle qui a fait de la saga Prince Cruel, il me semble. Hein. Je pense que c'est elle. J'ai un doute maintenant, mais je pense que oui. Et du coup, de l'autre côté, hop, on a ceci. Hop, et encore la nuit. Il est trop beau. Je suis ultra fan. Hello, on est dimanche midi. Je vous ai pas vraiment repris du week-end. Je viens de finir le Tom Felton. J'ai commencé un petit peu le tome 5 de Anne de Green Gables, mais j'avoue que je suis crevée aujourd'hui. J'ai un mal de tête et du coup, je sais pas trop d'humeur à lire. Du coup, je sais pas si vous aurez un avis lecture en plus dans ce vlog. Voilà, dans ce vlog-ci, parce que je pense pas finir un roman. Au pire, vous aurez un premier début d'avis. Ouais, voilà. Je vous ai pas beaucoup pris ce week-end, mais en plus... mon compagnon est malade, du coup il passe sa journée dans le lit, du coup j'ai géré Enzo toute la matinée, qui a aussi un petit rhume, bon lui ça va, mais du coup voilà, j'étais assez occupée, donc c'était pas très propice à la lecture non plus. Voilà, c'était un petit update, j'ai la flemme de tout aujourd'hui, je dois même faire un post Instagram, j'ai la flemme, voilà, journée un peu fatiguée et flemmarde j'avoue, donc bon. On verra bien. Là, je crois que je vais faire un petit dodo de 20 minutes. Et puis, on verra si ça me remotive à faire quelque chose. Allez, balader les chiens. Mais avant, je vais préparer de la pâte à crêpes. J'avoue qu'ici, c'est moi de flemmard de nouveau. C'est la pâte à crêpes tout prête à l'emploi. Ah, il faut juste ajouter du lait. Voilà, j'ai la flemme de faire de la vraie pâte. Du coup, j'ai acheté ça. Pourquoi les crêpes? Parce que j'ai envie de crêpes. Et qu'en plus, c'est bientôt la chandeleur. Donc, de toute façon, faut-il des raisons pour manger les crêpes? Je ne crois pas. Donc voilà, je prépare ça. Je mets au frigo pour que ça repose. Et puis, on va balader les chiens. Parce que vous avez sûrement entendu Sansa pleurer derrière moi. Hello hello, on est lundi soir, j'ai prolongé un petit peu le vlog parce que j'ai pas vraiment eu le temps de vous prendre depuis le dernier passage. Hier j'ai regardé finalement la suite de Midnight Club, il me reste 2 épisodes et demi parce que je me suis arrêtée en plein milieu d'un épisode. Je l'avais un peu mis en pause cette série, mais là je l'ai reprise et je suis bien dedans quand même.
même si c'est pas la série la plus passionnante au monde. Voilà, j'aime bien quand même. Qu'est-ce que j'allais dire? J'ai noté plein de propositions de films que vous m'avez faites sur Instagram parce que vous avez demandé des suggestions de films, donc de films récents. Du coup, j'ai noté plein de trucs. Et aujourd'hui, j'ai profité de ma pause midi pour terminer du coup Anne de Green Gables. Mais ici, c'est Anne et sa maison de rêve de Lucy Maud Montgomery, qui est le tome 5 ou 6, je ne sais plus maintenant. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, c'est le tome 5. Le 6 est déjà sorti et le 7 va sortir bientôt en avril 2023. J'attendais de finir celui-là, enfin de lire celui-là pour pouvoir m'acheter le tome suivant parce que je m'interdis d'acheter les tomes suivants tant que je n'ai pas, tant que je suis pas à jour. Du coup ici, je l'ai clairement aimé au précédent. Le précédent, j'avais bien aimé, mais voilà, il me manquait quelque chose. On était avec des tout nouveaux personnages, mais qui ne me passionnaient pas. Enfin, en fait, je les aimais bien, mais sans plus. Voilà, ici par contre, c'est toujours les nouveaux personnages qui sont introduits. Mais je les ai trouvés géniaux. Vraiment, j'ai été convaincue par tous les personnages. Et on retrouve Gilberte. Je veux pas vous spoiler sur ce qui va se passer, mais voilà, on retrouve Gilberte. On voit quelques anciens personnages vite fait, hein, très vite fait, de Green Gables. Et on a 4 nouveaux personnages qui sont introduits. Et j'ai beaucoup aimé, j'ai eu un coup de cœur pour le capitaine Jim, qui est un personnage riche en histoire, voilà, qui est un conteur né et qui passionne par ses discours. J'avoue que la folie de Anne me manque. Anne, elle a quand même vachement mûri. Et même si elle a quand même souvent des émotions extrêmes, il n'y a plus cette folie du début. Elle est quand même un peu plus contrôlée, un peu plus adulte, un peu plus mature, ce qui est normal, elle a mûri. Mais voilà, j'avoue que la folie du début me manque. Et Green Gables quand même me manque pas mal. Donc bon, voilà. Je pense qu'on n'aura jamais cette magie des premiers tomes, enfin voilà, des premiers tomes et de la série, parce que moi je suis très attachée à la série aussi, mais je continue à bien aimer cette saga, à bien aimer la douceur et la tendresse. Vraiment, on est englobé par dans une bulle de bonheur en lisant cette saga. C'est très réconfortant, voilà, j'aime beaucoup. Ici, Anne, il lui arrive des choses adultes, il y a des choses un petit peu plus difficiles. Je trouve que parfois c'est peut-être un petit peu trop survolé, du coup on n'est pas trop dans l'émotion. Parce que voilà, il arrive quand même des choses assez dures, mais c'est pas très approfondi. Voilà, je trouve qu'il y a des gros événements qui lui arrivent où c'est un petit peu, ça pourrait être plus creusé. Et le temps passe un peu vite quand même, je trouve aussi, mais ça c'est dans tous les tomes, que le temps passe quand même assez rapidement. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé ce tome, j'ai beaucoup aimé retrouver la plume de l'autrice. C'est une saga que je vais continuer avec plaisir, même si je n'ai plus la même saveur que pour le tome 1 et le tome 2, mais ça reste quand même de bons moments de lecture. Du coup, je vais clôturer ce vlog ici parce que j'ai commencé une nouvelle lecture, mais ce sera pour le vlog de la semaine prochaine. Cherche les colis, c'est pour le vlog de la semaine prochaine. Du coup, je vais clôturer ce vlog ici. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.